Et si vous construisiez votre maison comme un Lego? C'est le défi qu'ont relevé Yolande et Philippe l'été dernier. Voilà ce que je disais, c'est de finir là-haut, là. Oui. Par rapport à... Oui. Ces retraités ont assemblé eux-mêmes les 1300 briques en bois de leur nouveau nid au cœur du Tarn. Un jeu d'enfant pour Philippe, 68 ans. On a quand même des compétences, oui, quelques compétences. Et madame, vous avez aussi participé? Rien du tout, moi. Moi, je suis de la ville, j'y connais rien du tout. Mais par contre, mes petits-enfants, ils ont participé. Ils mettaient les briques, ils tapaient un petit peu pour le faire rentrer dans la flasque, et puis allez, et on montait d'un cran, et ça continuait. Et j'étais super content. Et pour cela, pas besoin de colle, de clous ou de vis, mais de l'huile de coude et un mode d'emploi indispensable. C'est un document, c'était ma Bible pendant 1 an. Le fait d'avoir des plans très détaillés. On a pu avancer tout seul, Voilà. quoi. C'est ça qui était intéressant. Avec de belles économies à la clé, leur maison de 150 mètres carrés leur a coûté 150 000 €. Qu'est-ce que tu fais? Posé par des pros, ça aurait été plus rapide, 3 mois au lieu d'1 an, mais il faut compter 75 000 € de plus. Derrière cette innovation 100% française, un autre couple, Alain et Patricia. Ce sont les créateurs de cette brique en pin Douglas, venus de Bourgogne et des Vosges. Pour que leur concept de maison en kit soit à la fois écologique et économique, ils ont eu une idée. On a dit on va récupérer tous nos déchets, on va les calibrer et on les emploie après pour faire de l'isolant. Quand on fait une maison similaire traditionnelle, on va acheter les matériaux, on va acheter l'isolant. Ça revalorise nos déchets, ça fait des économies. Mais il y a tout de même une sacrée épine. Comment vous faites face à l'explosion des prix du bois actuellement? Nous, on fait des maisons passives, sans chauffage et sans clim. Donc c'est très important. Et c'est l'un des atouts de ces maisons. Parfaitement isolées, elles suppriment les factures d'énergie. Malgré cette augmentation, les carnets de commandes de nos distributeurs sont bien pleins. Les constructeurs rivalisent d'imagination pour concevoir des maisons toujours plus économes et respectueuses de l'environnement. En Italie, grâce à ces imprimantes géantes, on peut monter une maison en 3D en seulement 200 heures. Le tout sans béton, uniquement des matériaux naturels. Quels sont vos ingrédients? On a extrait la terre qui était ici, à la place de la mare, et on l'a mélangée à de la paille pour donner de la résistance. On a donc transformé des matériaux très simples pour en faire une maison. Ajoutez à cela de la chaux et des résidus agricoles et vous obtenez cette matière, fragile en apparence, mais très résistante et parfaitement étanche. Ça prend la neige, le froid, le vent, la pluie, et c'est toujours là. On l'aurait peint, ce serait un mur comme un autre. Pour l'instant, il produit cette maisonnette de 20 mètres carrés, qui peut faire office de bungalow, de bureau extérieur ou même de magasin, comme ici, à Dubaï. Mais Massimo vise désormais beaucoup plus grand. Ça, c'est notre maison du futur. On prend la terre de ce qui deviendra la cave et on en fait des murs. Cette maison fait 100 mètres carrés avec une serre tout autour. Une maison à bas impact environnemental et à bas coût, 150 000 €. L'autre innovation de cette maison, ce sont ces murs. Regardez à l'intérieur ce tissage complexe. Eh bien, il offre 2 avantages. Une meilleure isolation l'hiver et une bonne ventilation l'été, ce qui permet de se passer de climatisation. De quoi susciter beaucoup d'intérêt. Ces promoteurs hongrois sont venus se former à l'impression 3D pour bâtir des maisons moins chères. Il faut juste installer la machine. Lui, il faut qu'on ajoute le matériau déjà prémixé et la machine travaille toute seule, sans nous. Et c'est là l'un des autres avantages de ces maisons. Elles permettent de faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe le secteur du bâtiment.